Imaginez un monde en guerre où tout s'effondre. Imaginez un jeune garçon pauvre, sans diplôme, sans argent, sans avenir. Un garçon brisé par la mort, la guerre et la pauvreté. Et pourtant, ce même garçon va bâtir de ses mains l'une des marques les plus puissantes de l'histoire de l'humanité. Un nom qui résonne partout sur la planète. Synonyme de rêve, de vitesse, d'élégance, de prestige. Ce garçon, c'est Enzo Ferrari. Et ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas qu'une histoire de voiture. C'est l'histoire d'un homme qui, dans le tumulte de 2 guerres mondiales, a transformé la douleur en génie et l'ingénierie en art. C'est l'histoire de Ferrari. Nous sommes en 1908. L'Italie n'est encore qu'une nation jeune, industrielle à peine, tiraillée entre la tradition et la modernité. Dans une petite ville du Nord, un père, modeste artisan, propriétaire d'un petit atelier, décide d'emmener son fils de 10 ans voir une course automobile. Les routes sont en terre, les bolides sont bruyants, incertains, presque primitifs. Mais pour le petit garçon, c'est magique. Il est fasciné, envoûté. Le rugissement des moteurs résonne dans sa poitrine. La foule hurle, les vibrations remontent dans ses pieds. Une odeur âcre de caoutchouc brûlé flotte dans l'air. Et là, sur ce circuit poussiéreux, le petit Enzo Ferrari vit l'éveil d'un rêve. Il ne voit pas que des voitures, non. Il voit la vitesse, le pouvoir, la liberté. Il rentre ce soir-là sans dire un mot. Mais dans son esprit d'enfant, quelque chose a changé. Il le sent, il le sait. Il veut construire la voiture la plus rapide du monde. Il veut entendre les foules scander son nom. Mais il ne le sait pas encore. Ce rêve va devoir affronter les flammes du siècle le plus violent de l'histoire. Enzo naît en 1898 à Modène en Italie. Il grandit entouré de fer, d'huile, de bruit d'atelier. Son père est forgeron, passionné de mécanique. Dès son plus jeune âge, il baigne dans les engrenages et les outils, regarde son père démonter, réparer, assembler. Mais les choses changent vite. La Première Guerre mondiale éclate en 1914. En 1916, une double tragédie le frappe. La grippe italienne emporte son père, puis son frère. Il n'a que 18 ans. La maison familiale tombe dans la misère. L'atelier ferme. La douleur s'installe. Mais ce n'est pas fini. Pour survivre, Enzo quitte l'école. Il accepte un emploi de mécanicien dans un garage local et plus tard est enrôlé dans l'armée. Il conduit des camions, répare des moteurs de guerre, apprend dans les tranchées ce qu'aucun professeur ne lui aurait jamais enseigné. Et surtout, il observe. Il démonte des moteurs à main nue, il comprend les forces, il ressent les tensions mécaniques. La guerre ne lui prend pas que sa famille et ses études. Elle lui prend son insouciance. Mais elle lui donne une chose précieuse, une expérience brute, une familiarité viscérale avec les machines. La guerre prend fin en 1918. Enzo a 20 ans, sans diplôme, sans réseau, sans fortune. Il frappe à la porte d'un constructeur automobile, Alfa Romeo. Et contre toute attente, il y est engagé. Pas comme ingénieur, pas comme cadre, non, comme pilote d'essai. Sur les circuits, il se distingue vite. Mais ce qui surprend ses supérieurs, ce n'est pas sa conduite. C'est sa compréhension instinctive des moteurs, sa capacité à identifier une faiblesse dans un embrayage en une simple accélération. Petit à petit, il grimpe. Et en 1924, il est nommé directeur de l'écurie de course Alfa Romeo. C'est un tournant. Enzo a enfin les moyens, les outils, les hommes pour réaliser son rêve, créer la meilleure voiture de course au monde. Et en 1929, il fonde la légendaire Scuderia Ferrari, une écurie soutenue par Alfa Romeo, mais sous son propre nom. C'est un coup de génie. Enzo rassemble les meilleurs pilotes, les meilleurs mécaniciens et transforme une écurie en machine à gagner. Les années 30 sont glorieuses. Ferrari règne sur les circuits d'Europe. Mais les grandes tragédies, elles, ne sont jamais loin. Enzo Ferrari dirige la Scuderia avec une main de fer. Il enchaîne les victoires, innove, motive, galvanise. Il devient une légende dans les paddocks, mais une menace pour certains. À la fin des années 30, Alfa Romeo commence à trembler. La division course coûte cher, les résultats sont brillants, mais les finances ne suivent pas. La direction d'Alfa Romeo prend une décision brutale, dissoudre la Scuderia et licencier Enzo. Mais ce n'est pas tout. Dans un ultime affront, ils lui interdisent, par contrat, d'utiliser son propre nom pendant 4 ans. Ferrari, son nom, son rêve, son identité, confisquée. Imaginez, après avoir bâti de vos mains une réputation, après avoir gravé votre nom dans l'histoire, on vous arrache tout, mais Enzo n'est pas un homme qu'on brise, il est un homme qu'on forge. Il fonde alors une nouvelle entreprise, Auto Avio Costruzioni, un nom discret, temporaire, le temps d'attendre le bon moment. Et il commence, dans l'ombre, à dessiner les contours d'un projet fou, sa propre voiture de course. Mais l'histoire ne lui laisse aucun répit. Nous sommes en 1939, l'Europe s'embrase. L'Allemagne envahit la Pologne. L'Italie entre en guerre. La Seconde Guerre mondiale s'installe pour durer. Les bombardements pleuvent. Les usines sont réduites en cendres. Les routes sont coupées. Les familles affamées. Et dans ce chaos, qui oserait parler de voitures, encore moins de voitures de course? Mais Enzo, lui, continue. Il obtient un contrat du gouvernement italien pour produire des équipements militaires. Ce n'est pas glorieux, mais cela maintient son entreprise en vie. Mais une nuit, les bombes tombent sur son usine. Tout est à refaire.
il déménage, reconstruit, et à peine l'atelier remis sur pied, nouveau bombardement. 2 fois la destruction. Et pourtant, au fond de ces ateliers ravagés, Enzo cache une unité secrète. Un petit groupe d'ingénieurs et de mécaniciens occupés non pas à construire des obus, mais à concevoir une voiture. Oui, au milieu des bombes, des morts et des ruines, Ferrari rêve toujours. 1945, la guerre s'achève, l'Europe saigne, l'Italie est exsangue, mais Enzo, lui, est prêt depuis des années, prêt à renaître sous son vrai nom, Ferrari. En 1947, il dévoile au monde la Ferrari 125S, une ligne audacieuse. Un moteur V12 de 1,5 litres, un monstre de puissance capable d'atteindre 210 km/h alors que les autres voitures plafonnent à 160. Mais la véritable innovation est ailleurs, dans l'équilibre entre poids et puissance. Là où les autres voitures se contentent d'empiler les chevaux sous le capot, Enzo cherche l'harmonie mécanique, il comprend ce que peu de gens voient, plus de puissance implique plus de poids implique plus d'inertie, plus de stress mécanique, plus de chaleur, donc un moteur plus gros, des composants plus lourds, un refroidissement plus massif. Mais si on parvient à maintenir un poids bas tout en conservant une puissance élevée, on obtient une voiture de course parfaite. C'est ce que réalise la Ferrari 125S, Alfa Romeo, 60 chevaux par tonne BMW, 95 chevaux par tonne Ferrari, 181 chevaux par tonne, Ferrari n'égale pas Alfa Romeo. Elle l'enterre, et le monde le remarque. Ferrari entre officiellement en Formule 1 en 1950. 2 ans plus tard, en 1952, l'écurie Ferrari remporte son premier championnat du monde. C'est une onde de choc. L'Italie acclame Enzo comme un héros national. Mais au-delà du sport, quelque chose est en train de naître. Un mythe. Ferrari n'est pas juste une voiture, c'est un symbole. Un drapeau rouge qui porte la passion, l'art, la démesure, la vitesse. Ferrari ne gagne pas seulement des courses. Ferrari inspire. Ces voitures ne sont pas que rapides, elles sont belles. Enzo a une conviction profonde. Une voiture doit être performante, mais aussi suffisamment élégante pour être exposée dans un musée. Chaque courbe, chaque prise d'air, chaque détail sur la carrosserie a un but mécanique, mais aussi un objectif émotionnel. Séduire, faire rêver, provoquer l'admiration au premier regard. Les Ferrari ne roulent pas, elles dansent, elles ne se contentent pas de passer sur la ligne d'arrivée, elles la traversent en chef-d'œuvre. Et rapidement, les Ferrari deviennent l'ultime symbole de réussite. Elles apparaissent dans les rues de Milan, dans les palaces de la Côte d'Azur, dans les villas de Beverly Hills. Elles sont convoitées par les plus grandes stars, les magnates, les chefs d'État. En Italie, on ne dit pas qu'on a une voiture, on dit qu'on a une Ferrari. Et pourtant, derrière le rouge flamboyant et les trophées dorés, une crise silencieuse se profile. En apparence, tout va bien. Ferrari vend des voitures, Ferrari gagne des championnats, Ferrari fait rêver le monde. Mais les chiffres racontent une autre histoire. Enzo est obsédé par la qualité, il refuse la production de masse. Chaque modèle est fait à la main, testé, perfectionné, retouché. Résultat, les coûts explosent, les délais s'allongent, les marges s'effondrent. Prenons un exemple, la Ferrari 250 GTO, probablement la plus mythique de toutes. Seulement 36 unités produites, une rareté inégalable, une pièce de collection. Mais aussi un suicide financier, car pendant que d'autres constructeurs vendent des milliers de voitures, Ferrari en vend quelques dizaines. Et cela ne s'arrête pas là. Dans les coulisses, l'ambiance est tendue. Enzo est un génie, mais aussi un dirigeant redouté. On dit de lui qu'il oppose volontairement ses pilotes les uns aux autres, qu'il joue avec leur ego, leur orgueil, leur ambition, comme un chef d'orchestre cruel dans une symphonie de vitesse. Certains disent qu'il pousse ses hommes à aller au-delà de la limite, à prendre des risques insensés, jusqu'à ce que certains perdent la vie en course. La mort rôde dans les paddocks, les tensions explosent en interne. Et dans les années 60, malgré les victoires, Ferrari est au bord de la faillite. Enzo n'a jamais aimé demander de l'aide, mais cette fois, il n'a pas le choix. Il tente d'abord une alliance avec Ford, mais le deal capote. Les négociations échouent dans une explosion d'ego et de malentendus. Alors, il se tourne vers Fiat, le géant italien. En 1969, Enzo vend 50% de Ferrari à Fiat, une décision difficile mais nécessaire. Et cette décision sauve l'entreprise. Fiat injecte des capitaux, structure l'entreprise, industrialise certains processus. La production passe de 600 à plus de 1200 voitures par an. Les lignes de production s'améliorent. Les investissements dans la recherche reprennent. Mais Enzo ne vend pas tout. Il garde le contrôle sur la division course. C'est son territoire sacré, sa guerre personnelle, son royaume. Avec ce nouvel élan, Ferrari ne se contente plus de survivre. Elle revient au sommet. Grâce à cette renaissance industrielle, Ferrari enchaîne les victoires. Plus de 200 grands prix remportés. 16 titres constructeurs, un palmarès que peu d'écuries peuvent rêver d'égaler. Mais au-delà des chiffres, Ferrari incarne une philosophie, celle de la poursuite de l'excellence coûte que coûte. Pas de compromis, pas de raccourci. Chaque voiture est un engagement total, une déclaration de perfection. Et pendant tout ce temps, Enzo veille, dans son bureau, il observe, il décide, il tranche, il ne sourit pas beaucoup. Mais quand une Ferrari franchit la ligne d'arrivée, en première position, il sait
que tout en valait la peine. Mais les années passent, le monde change, les mentalités aussi. Une nouvelle génération de riches émerge. Ils ne veulent pas seulement de la puissance, ils veulent du luxe, du confort, du raffinement. Le marché se transforme. Et Enzo, malgré son génie, doit faire face à une vérité brutale. Le public évolue. Alors il prend une décision difficile. Ouvrir Ferrari au design de mode, aux collaborations artistiques, à une nouvelle esthétique. C'est ainsi qu'en 1984 naît la Ferrari Testarossa, véritable bijou mécanique, au design agressif, reconnaissable entre mille. Résultat, c'est un succès mondial. La Ferrari la plus vendue du XXe siècle, 1988. Dans une chambre silencieuse, à Modène, l'homme au regard d'acier rend son dernier souffle. Enzo Ferrari meurt à l'âge de 90 ans, après avoir passé toute sa vie à travailler, à créer, à diriger. Il n'a jamais pris sa retraite, il n'a jamais quitté son bureau. Il a vécu et il est mort au service de sa passion. Son enterrement n'est pas grandiloquent, il l'avait voulu sobre, digne, discret. Mais le monde entier s'arrête. Les plus grandes figures du sport, de l'automobile et de l'industrie rendent hommage à l'homme qui a changé la mécanique en poésie. Mais Ferrari, elle, ne meurt pas. Une nouvelle page s'écrit, Enzo parti, un nouveau capitaine prend la barre. Luca Di Montezemolo, un homme jeune, moderne, stratège, il ne cherche pas à remplacer Enzo, il cherche à prolonger sa légende, tout en l'adaptant à un monde nouveau. Il comprend très vite une chose. Ferrari n'est plus seulement une voiture, c'est une icône culturelle, un symbole de statut, de rêve, de désir. Et il prend une décision historique, transformer Ferrari en marque lifestyle. Casquettes, parfums, montres, vêtements, accessoires, Ferrari commence à vendre bien plus que des voitures, et là encore, le miracle opère. Prenons un exemple simple et frappant, aux États-Unis ou dans n'importe quelle boutique internationale, les prix parlent d'eux-mêmes. Une casquette Decathlon se vend en moyenne à 10 $. Une casquette Nike haut de gamme grimpe jusqu'à 55 $. Mais une casquette Scuderia Ferrari, elle, se vend jusqu'à 65 $, voire plus selon les éditions limitées. Et pourtant, elle se vend mieux que toutes les autres. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas juste une casquette, c'est un symbole de statut, de distinction, d'identité. Et c'est exactement là que réside le génie de Ferrari. Elle ne vend pas seulement un objet, elle vend l'illusion d'appartenance à une élite. Et grâce à cette stratégie lifestyle, Ferrari parvient à générer des revenus vertigineux. Plus de 572 millions de dollars issus de ses produits dérivés, hors voiture. Oui, tu as bien entendu. Ferrari, constructeur de voitures de sport d'élite, gagne des centaines de millions simplement avec des casquettes, des t-shirts, des montres et des objets de collection. C'est la preuve éclatante que Ferrari ne se contente pas d'être un constructeur. C'est une marque globale, un univers culturel, une expérience à part entière. Aujourd'hui, Ferrari est l'une des entreprises les plus rentables de la planète. Avec seulement 4 500 employés et moins de 14 000 voitures vendues chaque année, Ferrari génère un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros et atteint une valorisation boursière de plus de 75 milliards de dollars. À titre de comparaison, Mercedes vend 2,5 millions de voitures par an, BMW en vend autant, mais Ferrari vaut plus que les deux. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que leur véritable produit n'est pas une voiture, c'est un rêve. Pour comprendre ce phénomène, il faut plonger dans la psychologie. Dans notre cerveau, une zone appelée le cortex préfrontal traite les émotions et la perception sociale. Quand vous voyez le logo Ferrari sur un accessoire, votre cerveau ne juge pas la qualité de l'objet en lui-même, il active immédiatement une association inconsciente, luxe, performance, rareté. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Même si la matière est identique à celle d'un autre produit, vous attribuez plus de valeur à l'objet Ferrari. Et vous êtes prêt à le payer plus cher. Ce biais cognitif a été magnifiquement exploité par Ferrari pour construire une marque qui dépasse l'automobile. S'il y a bien une chose que l'histoire d'Enzo Ferrari nous apprend, c'est que la véritable force d'un homme ne réside ni dans son éducation, ni dans ses ressources, ni même dans ses contacts, mais dans sa capacité à tenir, coûte que coûte, lorsque tout semble s'écrouler. Quand la guerre ravageait son pays, quand il enterrait son père, son frère, quand on lui interdisait d'utiliser son propre nom, et même quand ses usines étaient réduites en cendres, il n'a jamais cessé d'avancer. Et c'est cette persévérance, brute, acharnée, qui a transformé un jeune garçon sans diplôme en l'un des plus grands ingénieurs de l'histoire moderne. Car la connaissance n'est pas le fruit d'une école, elle est le fruit d'une passion insatiable, d'une curiosité qui refuse de mourir, d'un engagement profond à comprendre, à apprendre, à maîtriser. Et lorsqu'un produit est conçu avec une telle obsession de l'excellence, lorsqu'il est associé à un positionnement aussi fin, aussi puissant, alors il cesse d'être un simple objet. Il devient un emblème, il devient un honneur, il devient un mythe. Voilà ce qu'est Ferrari, voilà ce que nous lègue Enzo. Un rappel que même dans le chaos, la vision peut triompher, et que parfois, un simple rêve d'enfant peut devenir la légende d'un siècle. Ferrari, c'est plus qu'une marque. C'est un cri, une vision, une rage, une passion, une signature.
C'est la preuve qu'on peut naître pauvre, brisé, sans diplôme, et construire un empire, à condition de ne jamais abandonner. Et maintenant, si cette histoire vous a captivé, alors vous devez absolument découvrir l'histoire de Lamborghini, un homme qui, autrefois client d'Enzo Ferrari, fut humilié, et décida de construire une voiture pour se venger. Ce que vous allez découvrir est incroyable. Cliquez ici pour découvrir Lamborghini, la vengeance mécanique.